Alors, mes chers élèves, commençons notre leçon. On va continuer les variations des fonctions numériques que nous avons commencé la dernière fois. La dernière séance, on a déjà vu la définition 1. Euh, on a vu la première méthode qui nous permet de déterminer les variations des fonctions f sur l'intervalle i. Donc, on suppose toujours que A inférieur à B, puis on compare f de A et f de B sur un intervalle i. On a deux cas. Si f de A est inférieur à f de B, donc f est une fonction croissante sur i. Ici R. Si on trouve que f de A est supérieur à f de B, alors f est une fonction décroissante sur un intervalle i. Et on a déjà vu des exemples, des exercices sur cette définition. Alors, cette séance, on va voir une autre méthode, c'est la définition 2. C'est une méthode efficace, très simple pour déterminer les variations d'une fonction f ou la monotonie d'une fonction f. Pour cela, on va définir le t, c'est le taux de variation. T égale f de A moins f de B sur A moins B. A et B, bien sûr, ce sont deux réels. Il faut que A différent de B, car on a A moins B, il reste toujours dans le taux de variation du dénominateur, donc il faut que A moins B différent de 0, et pour cela, on suppose toujours A différent de B. Alors, on va voir que T, que le nombre T, le taux de variation T admet deux cas possibles aussi. Si le taux de variation T est positif, si T est positif, alors f est une fonction croissante. T positif, au lieu de poser A inférieur à B pour comparer f de A et f de B, on cherche le signe de T. Si T est positif, donc la fonction f est une fonction croissante sur i. Elle remplace le cas de f de A inférieur à f de B. Si T est négatif, donc f est une fonction de croissance sur i, elle remplace le deuxième cas. Et la dernière point qu'on va élaborer ici, c'est la propriété. On cherche est-ce qu'il y a des relations entre les variations des fonctions et la parité. Si on a une fonction paire, est-ce qu'on peut déduire des propriétés entre la parité et les variations de la fonction. Alors, on va revenir à notre leçon. C'est la définition de taux de variation. C'est la définition de taux de variation. Toujours, on suppose que A et B, ce sont deux nombres de réels dans un intervalle où on va chercher les variations et on calcule le taux de variation. On a trois cas. Si t est positif, donc la fonction est croissante. Si t est négatif, alors f est décroissante. Si t égale à 0, bien sûr, on a f est une fonction constante. Pour l'exemple de cette propriété, on va voir trois fonctions. Donc, déterminer les variations de la fonction f de x. 4x plus 5, c'est une fonction affine. On va aussi déterminer la variation de la fonction a plus 1 sur x, c'est une fonction rationnelle. Et on va déterminer la variation de la fonction constante pour faire les trois cas. Alors, pour l'exemple 1, la monotonie de la fonction f de x égale 5x plus 4 sur r. Donc, on sait que la fonction f est une fonction polynomiale, c'est une fonction affine de degré 1. Il est défini sur R, son ensemble de définition est R. Donc, on va déterminer les variations de f sur R. Alors, commençons par taux de variation. On va choisir deux réels A et B distincts et calculons f de A.
moins f de b sur a moins b. F de a, bien sûr, d'après la définition ou l'expression de f de a égale 5a plus 4. Ça, f de a, moins, entre parenthèses, f de b égale 5a plus 4, 5b plus 4 plutôt, sur a moins b. Donc, on va élever les parenthèses. On trouve, donc on a ici 4 moins 4, 0. Il reste 5a moins 5b sur a moins b. On va factoriser par 5. 5 fois a moins b. On va réduire par a moins b et a moins b. Il reste 5. Alors, le taux de variation t égale à 5. Alors, d'après la définition, on a t est positif, strictement positif. Donc, on déduit que f est une fonction strictement croissante sur R. La fonction f est une fonction affine, elle est strictement croissante sur R. Alors, pour l'exemple 2, on va déterminer la monotonie de la fonction f de l'expression 1 sur x plus 1 sur l'intervalle R plus étoile, 0 plus l'infini. 0 plus l'infini. Alors, pour a et b de réel à partir de l'intervalle 0 plus l'infini, a et b de réel distinctes dans R, dans l'intervalle 0 plus l'infini, donc a et b se sont strictement positifs, on a le taux de variation, toujours on calcule le taux de variation d'après la définition f de a moins f de b sur a moins b. F de a, on va remplacer a ici, a sur a plus 1, f de b, 1 sur b plus 1, sur a moins b. Alors, on va élever les parenthèses. 1 moins 1 égale à 0. Il reste 1 sur a moins 1 sur b. Alors, on va réduire au même dénominateur. A fois b. 1 fois b égale b. Moins a fois 1 égale a. Donc, b moins a sur ab. Alors, vous remarquez ici, on a b moins a. Mais ici, on a a moins b. Donc, on va factoriser par moins 1. Par moins pour trouver a moins b. Donc, a moins b sur ab fois a moins b. On va réduire par a moins b. Il nous reste moins 1 sur ab. Alors, c'est le taux de variation. Le taux de variation égale moins 1 sur b. On a dit que a et b, deux réels distincts dans l'intervalle R plus étoile. Donc, a et b se sont positifs. Les deux strictement positifs. Puisque a strictement positif et b strictement positif, donc alors le produit est aussi positif. Puisque AB positif, donc 1 sur AB positif, alors moins 1 sur AB est négatif. Donc le taux de variation est strictement négatif. Puisque le taux de variation est négatif, donc f est une fonction strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini ou l'ensemble R plus étoile. Pour le troisième exemple, la montée de la fonction f de x égale 4 sur R. Aussi, c'est une fonction constante, donc il est défini sur R. Pour A et B de réels distincts dans R, on a taux de variation TAB égale T f de A moins f de B sur A moins B. F de A égale 4, f de B égale 4, c'est une fonction constante. Donc 4 moins 4 égale 0. 0 sur A moins B égale 0. Donc le taux de variation égale 0, alors puisque T égale à 0, donc f est une fonction constante sur R. Pour les variations et la parité, à la prochaine vidéo, on va voir quelle est la relation entre les variations et la parité.